Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme morale et physique. Alors, ces derniers temps, on parle tous et on réfléchit tous à ce que sera le monde après le corona. Bon, depuis un moment, on a déjà réfléchi à ce qu'on ne voulait plus et ce qu'on aimerait que le monde soit. Et du coup, là, cette pause obligée, eh bien, nous permet de réfléchir à ça. Et pour ceux qui ne se posaient pas encore la question, mais qui là ne peuvent plus nier l'inévitable, qui est le réchauffement climatique, qui est la surconsommation, qui est la surpollution. Et donc, tout le monde peut profiter de cette pause forcée pour changer sa façon de penser, changer sa façon de vivre et de consommer. Alors vous me direz, ouais, c'est facile de dire ça, voilà, c'est bien pensant, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a quelques pistes qui sont pas très compliquées à mettre en place déjà pour commencer. On peut déjà changer notre fournisseur d'énergie. Alors, ouais, je me lâche, hein. Quitter EDF. EDF est un énorme lobby énergétique. EDF qui prône l'électricité verte, en fait, à mes dernières informations, avait encore des centrales à charbon en Irlande et il a pollué une ville entière et rendu malade tous ses habitants. Du coup, ça a fait un tollé général dans l'opinion publique et dans les pouvoirs publics qui lui ont demandé d'arrêter ou de mettre aux normes cette centrale. Qu'a fait EDF? Du coup, il s'est dit, allez, je vais la vendre, comme ça, je ne serai plus responsable des dysfonctionnements. Alors, je ne sais pas où ça en est à l'heure actuelle. Tout ça, ce sont des pistes, moi, que je vous donne. Je suis pas chercheuse, je suis pas journaliste. Après, à vous, justement, de chercher. On a tous les moyens qu'il faut aujourd'hui pour savoir s'ils ont vendu, je crois pas, et s'ils l'ont remise aux normes, je crois pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution? Eh bien, on a Enercop, qui produit de l'électricité renouvelable, alors qui dit verte nécessite quand même malgré tout de l'électricité pour générer ne serait-ce que les éoliennes, mais ensuite la consommation et la pollution est moindre. On a aussi ILEC, ILEK, qui est une petite entreprise, voilà, dans le sud de la France, qui fournit de l'électricité locale et renouvelable. On peut aussi changer de banque. Les banques, grâce auxquelles nous sommes pas dans cette situation de corona, mais à cause desquelles nous sommes dans cette situation libérale et dans le mur pour notre environnement et nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Eh bien, on peut changer de banque pour des banques plus équitables. Alors, les premières sont la NEF et puis le crédit coopératif. En troisième position, on trouve aussi la Poste, qui est un moindre mal, déjà par les frais moins élevés qu'ailleurs, et puis aussi par les endroits où elle place son argent. Vous savez que les banques placent notre argent, des fois de façon plutôt immorale, puisqu'elles prêtent à des sociétés, notamment en finançant le terrorisme, les ventes d'armes, etc. La Poste, elle, ne prête qu'à des sociétés françaises, ce qui limite un peu, les placements frauduleux. Voilà. Et puis, on peut aussi se libérer des GAFAM, vous savez, tous ces YouTube, Amazon, etc., qui nous mettent sous surveillance, qui ne payent pas leurs impôts en France, qui vont placer leurs dividendes dans les paradis fiscaux et grâce à qui nous sommes dans une précarisation de plus en plus terrible. Alors, comment libérer son téléphone et son ordinateur? Alors moi, j'ai pas tout essayé, mais je vous propose qu'on essaye ensemble. Alors voilà ce à quoi ressemble un téléphone ou un ordinateur lorsque vous l'achetez. Il y a tout un tas de programmes installés. Des programmes qui nous surveillent, qui ont des algorithmes pour ensuite nous proposer des produits à notre convenance, nous espionner, revendre nos données, etc. Et il y a des outils libres, des choses qui ont été mises, qui sont protégées par des pare-feux, qui, comme ils ne sont pas trop utilisés, n'intéressent pas trop les entreprises pour nous surveiller. Alors, petit exemple. Tout simple, quand nous regardons un film, des pubs sur notre ordinateur, les trois quarts du temps, c'est Windows Media Player qui passe. Et bien, déjà, on peut passer à VLC. VLC, le petit cône des travaux, qui est un outil libre. Ensuite, on a YouTube. YouTube, ouais. Alors, YouTube revend nos données, YouTube fait du commerce avec nos vidéos.
À la place de YouTube, on peut essayer PeerTube. C'est ce petit icône. Voilà, c'est moins pire. Et alors bon, c'est sûr que ce sont des outils, il faut s'y connaître un peu, mais là on a le temps. On peut avoir l'envie. Donc passons du temps à chercher à voir comment ça fonctionne parce que du coup ce sont des fonctionnements complètement différents de ceux dont on a l'habitude. Mais plus on sera nombreux à les utiliser et plus ça sera simple d'accès. Ensuite, comme moteur de recherche, eh bien, on a Firefox, le petit renard roulé en boule, voilà. Nous avons aussi Mastodon. Voilà, cette icône à la place de Twitter pour discuter sur les téléphones, pour s'envoyer des messages. À la place de Facebook, on a Diaspora. Voilà. Alors c'est vraiment différent, mais ça vaut le coup de s'y pencher pour éviter que Facebook nous fasse des algorithmes, nous renvoie des publicités dont on ne veut pas, revendre nos données, etc. Il y a Jitsi, avec un icône très sympa. Une icône très sympa. Voilà, Jitsi qui remplace Skype. On a également la messagerie K9 Mail à la place de Gmail et de tout le groupe Google. On a Nextcloud qui remplace Dropbox. Alors là, c'est une boîte virtuelle dans laquelle on peut ranger tous les documents que l'on veut. Sauf que avec Dropbox, eh ben, y a pas de, c'est pas garanti que ça soit pas visité. Là, si. Vous avez donc la suite LibreOffice ensuite, voilà, qui est performante et entièrement gratuite, qui remplace Word, qui se fait de l'argent sur tous les programmes de saisie. On a aussi Osmand, qui peut remplacer Google Maps. Et puis, vous pouvez, à la place de Play Store, chercher tous ces logiciels sur F-Droid. Voilà. Donc tout ça, ce sont des alternatives, des logiciels libres qui ont été mis en avant pour nous permettre de garder notre liberté et de ne plus dépendre et de ne plus être espionnés par tous ces groupes qui mènent le monde et dont nous ne voulons plus. Voilà. Alors je vous laisse rechercher tout ça, essayez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez essayé, les écueils et puis les points positifs de tous ces logiciels. Voilà, je vous souhaite une belle journée, mettez un pouce bleu, partagez, le festival Feux d'Artiviste est dans sa dernière ligne droite, il va démarrer le 1er mai, on est en train d'organiser, je vous présenterai prochainement le programme exact. Voilà. N'hésitez pas non plus à faire un don sur la page Hello Asso. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir chaque vidéo qui va sortir. Allez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très vite. Bye bye.